Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, un petit top 10 des meilleurs produits pour améliorer son setup. Dites-moi si ce concept, ça vous plaît. Le but, c'est de sélectionner un petit peu tous les produits que j'ai repérés au fur et à mesure des mois et qui peuvent être intéressants pour améliorer son setup. Alors, il y en a vraiment pour tous les budgets. Il y a des petits accessoires qui coûtent une dizaine d'euros. Il y en a, ça va jusqu'à 250 euros. Donc, il y en a pour tous les budgets. Je vous mets comme d'habitude les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Et s'il y a un produit en particulier qui vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'essaierai de faire gagner, je sais pas, 2-3 produits parmi la sélection sur mon canal Instagram. Donc, vous savez, vous avez le compte Instagram et vous pouvez rejoindre le canal. Il y a le lien sur la homepage de mon profil Insta. Donc si je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent un des produits en particulier, j'essaierai de faire une petite sélection des produits les plus cités et de vous les faire gagner dans le canal Instagram. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous être utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications. Bon, du coup, c'est parti, on va commencer avec le premier produit. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors le premier produit, le voici. Là vous allez dire Guillaume, pourquoi est-ce que tu nous sors une multiprise? On a des multiprises, on sait exactement où en trouver. Ça c'est une multiprise très particulière, je vais la déballer et je vais vous montrer pourquoi elle est très spéciale. Alors donc du coup voilà la marque Brennan Stuhl. Je ne connais pas particulièrement cette marque, mais c'est exactement ce modèle de multiprise que j'utilise maintenant depuis 6 ans, 7 ans maintenant sur ma chaîne. Le gros avantage de cette prise, alors c'est pratique parce qu'on a 6 emplacements, on a 3 mètres de longueur, mais là où ça change, c'est que vous voyez à ce niveau-là, vous avez des petits trous. Il y en a 4. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir visser votre multiprise sous le plan de travail. Donc l'avantage de tout ça, c'est que vous branchez vos ordinateurs, vous branchez les écrans, etc., les périphes, les enceintes, tout ça. Et ensuite, vous allez pouvoir visser la multiprise sous le bureau en utilisant les 4 vis. Et l'avantage, c'est que ça va tenir super bien en dessous du plan de travail. Ça va vous permettre de fixer la multiprise en dessous. Donc pour le cable management, c'est ultra pratique. C'est une multiprise qui coûte pas plus cher qu'une multiprise qu'on peut trouver dans le commerce. Il me semble de mémoire que c'est environ une quinzaine d'euros. On peut lui mettre 3500 watts de puissance dessus, donc on est large, hein, pareil, si vous avez 2 PC, 3 écrans, voilà, ça va passer normalement, sauf si vous avez des 4090 dans tous vos PC. L'avantage aussi dans tout ça, c'est qu'une fois que vous avez fixé donc, la multiprise en dessous du bureau, vous pouvez accrocher, vous savez, tous vos câbles que vous faites passer dans des goulottes, par exemple, ou que vous avez accrochés avec des serre-câbles, vous pouvez ensuite les accrocher au câble de manière à faire une fixation supplémentaire en dessous du bureau. Donc c'est super pratique, ça coûte pas plus cher qu'une autre multiprise, c'est pour ça que je vous la mets en avant, et elle a quand même l'avantage d'avoir ces petits points de fixation. Alors il faut des vis assez longues, hein. Donc moi ce que je vous recommande, c'est vous achetez la multiprise, une fois que vous la recevez, vous allez dans un magasin de bricolage avec la multiprise, et vous regardez pour avoir la bonne longueur. Idéalement, je vous conseille de faire en sorte que la vis dépasse de au moins 1,5 cm derrière, donc il vous faudra une vis qui va faire aller 4,5 cm, 5 cm de long, et ensuite vous aurez un super système de fixation en dessous de votre bureau pour votre multiprise, et en termes de cable management, ce sera vraiment top. Donc ça, je vous le recommande parce que en termes de prix, c'est très similaire à une multiprise classique, mais elle a ce gros avantage du système de fixation en dessous. Alors, produit suivant, les gars, c'est ça. Alors ça, vous avez sûrement une bonne idée de ce que c'est. Ce sont des dalles acoustiques. Alors, ce sont des dalles acoustiques, mais aussi, ça va permettre donc d'améliorer l'acoustique dans votre setup. Mais ça va aussi vous permettre d'améliorer l'esthétique du setup. C'est joli d'avoir des dalles acoustiques. Alors c'est pas les meilleures dalles acoustiques pour les avoir testées pendant presque 1 an dans mon setup. Je peux vous confirmer que l'acoustique s'améliore. Alors moi j'avais déjà une bonne acoustique dans mon setup parce que j'avais les faux plafonds en haut. Sur le long terme, je les ai enlevés pour que ce soit un petit peu plus minimaliste le setup. Mais c'est vrai que ça rendait super bien avec les dalles comme ça. Ça existe en gris, ça existe en blanc cassé. Donc ça coûte pas très cher, vous avez le prix qui s'affiche là quelque part. Et on en a combien à l'intérieur? Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous en avez 12 par paquet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un mix en ayant principalement d'une couleur, par exemple gris, et par-ci par-là, vous en mettez une en blanc cassé, ou inversement, suivant si vous voulez que votre pièce soit claire ou plutôt sombre, et ça va rendre super bien. En termes de fixation, alors ça, je peux vous en parler parce que j'ai testé pas mal de systèmes de fixation pour les mettre sur le mur. C'est vrai que c'est un petit peu particulier. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je prenais du scotch double face, je plaçais donc de la colle sur les différents points, donc moi j'en mettais 4, 1, 2, 3, 4 à ce niveau-là. Et en gros, je mettais de la colle sur laquelle je plaçais mon double face. Donc j'enlevais d'un côté le double face, je le mettais. Ensuite, j'attendais que ça sèche bien. Et ensuite, vous pouvez enlever le deuxième côté du double face pour le fixer au mur. Et ça vous permet voilà, de faire des belles formes, des belles animations. Moi, je vous conseille aussi de laisser un petit espace entre chaque dalle. Regardez un petit peu comme je le fais là, comme vous le voyez à ce niveau-là. Et ça rend vraiment super bien quand on va laisser un petit peu d'espace entre chacune des dalles. Alors j'ai vu aussi qu'il y en a qui les collent directement. Donc ça, c'est un choix, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais si on a un petit peu d'espace, c'est vrai que ça peut rendre super bien. Ça fait un bel effet 3D. Et si vous avez des LED, vous voyez que vu qu'on a un petit relief en 3D sur les côtés là, ça fait un bel effet aussi. Donc je vous réafficherai aussi des petits extraits vidéo de mon setup quand j'avais fait tout le setup avec les dalles acoustiques comme ça. Comme ça vous donne une idée, une fois qu'on s'est fait un mur complet avec des dalles, à quoi ça peut ressembler. Et vous verrez un petit peu aussi le motif que moi j'avais choisi, de manière à mixer un petit peu du gris et du blanc. Moi, il me semble que principalement j'avais mis du gris, et par-ci par-là j'avais quelques dalles en blanc. Dans tous les cas, voilà, ça rend super bien, et ce qui est bien, c'est que ça coûte pas très cher aussi ces dalles-là. Donc si vous voulez vous faire une salle complète, par exemple une petite salle de entre 12 et 15 mètres carrés, à peu près la taille d'une chambre, vous pourrez faire ça sans que ça vous coûte une fortune. Vous allez payer 200 € avec tous les packs que vous allez acheter. Ça reste correct par rapport au prix d'une dalle acoustique, comme on peut les retrouver sur des sites de musique comme Thomann ou Woodbrass. Et malgré le fait que ce soit des dalles acoustiques qu'on retrouve sur Amazon, la qualité reste quand même très bonne. Ça enlève toute la réverb de son que vous pouvez avoir dans la pièce. Donc je reprécise quand même que le but, c'est pas quand même de rendre la pièce totalement insonorisée. Le son va quand même passer à travers les murs, ça passera un peu moins, mais c'est pas le but de ces dalles-là, c'est d'avoir des dalles qui vont limiter la réverb du son dans la pièce, mais aussi améliorer l'esthétique. Voilà pour ces dalles, je trouve vraiment super intéressante. On passe maintenant au produit suivant, qui est un produit très similaire. C'est pour ça que je vous le montre juste après. Là, ce sont aussi des panneaux qu'on va pouvoir placer sur le mur. Donc ce sont des panneaux 3D, ce ne sont pas des panneaux acoustiques, et je vais vous les déballer tout de suite, comme ça vous allez tout de suite comprendre le délire. Alors dans une boîte comme celle-ci, vous avez 33 panneaux. Je vous affiche aussi le prix là quelque part. Et vous allez voir que pour 33 panneaux, au final, c'est vraiment pas cher. Donc ces panneaux, vous les avez déjà vus aussi sur ma chaîne. Quand on avait installé le setup de la nièce de Tilou, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le setup d'une streameuse. On lui avait placé les panneaux en blanc. Alors ça, c'est la version blanche, mais ça existe aussi en noir. Il y a plusieurs coloris. Et ça fait un bel effet 3D sur le mur. Pendant que je déballe ça, je vous affiche des petits plans du setup de Zara qu'on avait fait à l'époque. Ça va vous donner une bonne idée de ce à quoi ça peut ressembler une fois que c'est fixé au mur. Et voilà donc pour les modèles en blanc. Alors je vous montre, là vous voyez tout de suite l'effet 3D que ça peut faire, parce que j'ai des lumières un petit peu partout dans le setup. Et vous voyez que quand vous mettez des bandes LED ou des éclairages, des choses comme ça, tout de suite on voit des petites ombres et on voit bien les petits reflets en 3D. Alors ça se place direct à même le mur, hein. C'est très fin, regardez, je vous montre. Mais vous voyez que ce sont des dalles très fines et très légères, donc c'est pas compliqué de les fixer au mur. Moi j'ai testé plusieurs techniques. J'avais testé en mettant du double face comme ça et à placer les dalles dessus. Au final, on a trouvé une méthode qui était plus efficace, plus rapide, mais qui pouvait détériorer le mur. Donc ça, je vous préviens, il y a deux manières. Soit vous mettez du double face classique, pas besoin de rajouter de colle, de choses comme ça va bien tenir. Mais si vous voulez vous simplifier la vie et faire en sorte que ça tienne bien, et si vous voulez quelque chose de définitif, et si vous abîmez le mur derrière, c'est pas bien grave. À ce niveau-là, vous voyez que vous avez plein d'éléments où ça va être en contact direct avec le mur. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris de la colle classique dans un magasin de bricolage. On avait mis sur les contours, mais on en avait mis aussi un petit peu dans l'intérieur, comme ça, de manière à ce que ça tienne bien. Et ensuite, on le plaque, on le laisse contre le mur, allez, 10 secondes, en appuyant bien dessus. Et après, ça tient, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, ça c'est un choix. Soit vous mettez du double face, ça permet d'éviter d'abîmer le mur. Il y a plus moyen que ça tombe dans le temps, donc il faut faire attention. Ou alors, il faut prendre du bon scotch double face. Ou alors, vous faites la méthode de bourrin et vous mettez directement de la colle. Et là, vous êtes sûr d'avoir un truc qui va bien tenir tout le temps, sans souci. Voilà aussi pour la dalle en noir. Vous voyez qu'aussi, on a des beaux effets. Moi, j'ai déjà vu des visuels où quand on a des lumières en violet ou en bleu, les reflets rentrent vraiment super bien sur la dalle en 3D. Donc voilà, ça aussi très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez le prix là qui s'affiche pour le produit, mais faut se dire que là-dedans, vous en avez 33. Donc vous avez 33 dalles qui mesurent 30 cm par 30 cm.
Donc au final, avec une boîte, vous pouvez déjà pas mal customiser votre mur et ça va rendre super bien. On est environ à 3 mètres carrés pour une boîte complète avec les 33 panneaux. Alors je mets ça de côté et ce sera peut-être envoyé à un abonné qui aura gagné dans le canal Instagram. Alors ensuite, on reste toujours dans le même délire avec des panneaux, sauf que là, ce ne sont ni des panneaux 3D, ni des panneaux acoustiques, ce sont des panneaux LED. Alors ceux-là, je vous les ai déjà montrés plein de fois sur la chaîne, je vous affiche encore des plans d'illustration. C'est vrai qu'on les avait mis aussi dans le setup de Zara, donc on vous affiche un petit peu des plans pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est bien. Le seul souci de chez Nanolith, c'est pour ça que je vous ai dit dans cette vidéo, il y a des produits qui sont pas chers, il y a des produits qui sont chers. Nanolith, c'est cher. Donc ça, en fait, je vous le mets dans ce top des meilleurs produits pour améliorer son setup, mais je vous recommande pas de les acheter maintenant. Au moment où la vidéo sort, c'est pas le moment intéressant pour les acheter. Attendez les Amazon Prime Days, attendez les soldes, attendez le Black Friday, parce qu'on a souvent des belles promotions, c'est environ entre 25 et 35% de réduction qu'on arrive à avoir dessus. Et étant donné que c'est un produit qu'on peut facilement trouver à 200 €, 210 €, entre 25 à 35% de réduction, c'est très intéressant. Donc voilà, je vous le montre, je vais vous déballer ça pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble d'un petit peu plus près. Mais globalement, c'est un produit très intéressant pour améliorer l'esthétique et l'éclairage dans son setup, mais pas à acheter à n'importe quel moment de l'année. Donc ce sont les Nanolith Shape. Pour info, Nanolith, ils font aussi en version triangle, qui sont intéressantes. Par contre, ils en font où c'est des barres. Et en fait, avec 3 barres, tu fais un triangle. Mais j'ai calculé, et en fait, si on veut faire quelque chose de stylé, ça coûte une fortune. Ça coûte 3 fois plus cher. Parce qu'en fait, tu vas avoir 9 petites barres lumineuses. Avec 9 barres lumineuses, tu fais 3 triangles. Et 3 triangles, au final, c'est beaucoup moins d'éclairage que quand on a 9 des vrais tout faits de triangles. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais globalement, vous pouvez prendre ceux-là qui sont en hexagonal ou ceux qui sont en triangle directement complet, c'est très bien. Les barres, c'est moins intéressant en termes de prix. Genre beaucoup moins intéressant en termes de prix. Alors, comment ça se passe dans la boîte? Donc vous ouvrez... Vous avez donc la petite notice, le starter guide. Alors ça, ce qui est bien, c'est que c'est très facile à utiliser. Tu installes l'application Nanolith sur ton téléphone. Tu vas te connecter à un Wi-Fi qui est généré par... Wi-Fi ou Bluetooth, je sais plus. Et ensuite, pour les configurer, c'est très rapide. Et au pire, si jamais ça marche pas, parce que moi, ça m'est arrivé déjà une fois que ça marche pas du premier coup, vous avez un élément qu'on retrouve sûrement tout en dessous dans la boîte, je vais vous montrer, sur lequel il y a un QR code et il suffit de scanner le QR code avec l'application Nanolith. En termes de composants, on retrouve le bloc d'alimentation avec les 2 prises différentes. Donc nous, c'est la prise européenne qui nous intéresse. Vous avez ce petit bloc principal qui va permettre de contrôler même manuellement sans passer par l'application Nanolith les animations, les couleurs, allumer ou éteindre le système. Vous avez les petits éléments comme ça c'est des attaches. Regardez, vous prenez une attache, vous la placez au niveau d'une dalle Nanolith. Vous avez la deuxième dalle Nanolith que vous placez par exemple comme ça, et elles sont fixées, elles communiquent. Donc ça veut dire que vous allez placer cet élément à ce niveau-là, et il va pouvoir contrôler les 2 dalles vu qu'elles sont connectées via le petit connecteur que vous avez juste là. Et enfin, vous avez dans cette mini enveloppe des doubles faces qui sont assez bien fichus au final chez Nanolith. Donc c'est un double face, vous allez le placer à ce niveau-là en dessous. Vous allez coller, vous allez placer votre dalle comme ça. Vous allez coller votre dalle au mur, hop, on reste appuyé quelques secondes. Alors il nous donne l'info sur une des dalles. Il faut rester 30 secondes appuyé en appuyant bien au centre. Et le jour où vous allez vouloir enlever vos Nanolith, donc en fait vous allez enlever la dalle et il va rester cet élément-là collé au mur. Et là où c'est bien fichu le double face de chez Nanolith, c'est que si vous voulez pas abîmer le mur, souvent on abîme le mur quand on met du double face ou que c'est du double face trop fort, et ben en fait vous allez prendre cette petite tige, vous allez la faire tourner comme ça, et ça va faire partir le double face du mur, il va rester collé sur le plastique. Donc ça c'est plutôt cool. Alors je vous garantis pas qu'à 100% des cas ça va marcher, parce que suivant le type de peinture qu'on a, suivant le revêtement qu'on a, si c'est par exemple du papier peint, etc., ça peut abîmer. Et donc moi dans mon cas, j'ai jamais eu aucun souci, ça n'a pas abîmé les murs quand je passais avec le système de double face de chez Nanolith, donc c'est plutôt cool, sachant que de mon côté, c'est des murs blancs avec de la peinture classique. Et voilà du coup pour les Nanolith. Alors ça c'est un très beau produit qui coûte un peu cher selon moi. Donc je pense que ça pourrait être intéressant si c'est ça que je vous offre dans le canal, parce que pour le coup c'est un produit qui coûte cher, mais c'est un produit de très bonne qualité et vous serez jamais déçu, soit de la qualité de fabrication, soit de la qualité de l'éclairage, du fonctionnement de l'application. Le seul défaut de ce produit là, c'est son prix. Mais on va dire que si je vous le fais gagner dans le canal Insta, ça règle tous les problèmes.
On enchaîne et on reste toujours dans de l'éclairage. Alors ça, c'est un produit vraiment pas cher, c'est les bandes LED de chez Govee. En termes de prix, je crois qu'on est entre 10 et 15 euros. L'avantage aussi, c'est que l'application Govee, elle est vraiment super bien faite. Vous achetez des bandes LED et puis au fur et à mesure, il y a des mises à jour. Au fur et à mesure des mois, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter les nouvelles bandes de LED parce que celles-ci se mettent à jour au niveau de leur firmware interne. On avait des bandes de LED qui n'étaient pas ARGB, qui sont devenues ARGB grâce aux mises à jour de l'application Govee. Donc c'est assez bien fichu et ce qui est bien, c'est cette mentalité de Govee de ne pas vouloir tout le temps vous faire racheter des nouveaux produits. Ils font des mises à jour et moi j'aime bien cette façon de faire. Donc c'est plutôt cool. Alors celle-ci, les bandes LED, dites-vous que toutes les bandes LED que vous voyez dans mon setup, sauf celles que j'ai rajoutées depuis que j'ai mis du Philips Hue, ça a toujours été des Govee. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les bandes LED que je vous recommande, c'est parce que ça fonctionne vraiment super bien. En termes de contenu dans la boîte, c'est vraiment très simple, hein. Vous avez un rouleau comme ça où vous avez les bandes LED. Pour info, vous devez avoir à peu près 3 cm, 3 cm et demi peut-être entre chaque LED. Il existe un kit LED chez Govee qui existe mais qui est aussi beaucoup plus cher. Vous avez des bandes LED vraiment tous les 1 cm. Alors là, ça veut dire que vous avez 100 LED pour 1 mètre. Ça coûte plus cher, c'est pour ça, hein, quand il y a plus de LED, ça coûte plus cher. Et en termes de fonctionnement, vous avez une prise pour l'alimenter que vous allez connecter sur ce petit adaptateur qui est relié à la bande LED. Vous le connectez comme ça. Et ensuite, vous pouvez directement avec la télécommande qui est fournie gérer l'allumage ou l'extinction des LED, gérer l'animation et gérer les différentes couleurs. Donc c'est assez bien fichu. Ça fonctionne vraiment super bien. C'est vraiment le kit parfait pour ceux qui ont un petit budget mais qui veulent mettre des bandes LED en dessous du bureau ou derrière le bureau, c'est intéressant. Alors petite note quand même, je vois souvent qu'ils font l'erreur de mettre des bandes LED qui sont apparentes. Le but d'une bande LED, c'est qu'elle éclaire, mais qu'on ne voit pas la bande LED. Sinon, ça fait des petits points et c'est pas joli. Donc l'idéal, c'est soit vous les mettez, si c'est obligé que ce soit visible, vous les mettez dans des goulottes avec un petit filtre qui va diffuser la lumière. Soit vous faites en sorte de les mettre par exemple sous le bureau. Comme ça va éclairer. Vous aurez un éclairage qui sera indirect. Et ça vous permet de faire des belles lumières dans le setup sans qu'on voit les LED, parce que les LED, quand on les voit, ça fait moins joli, ça fait plein de petits points comme ça. Alors on enchaîne avec le produit suivant, les gars. C'est un micro. Alors ce micro, je vous l'ai mis dans mon top des meilleurs micros. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie donc sur la même chaîne, la chaîne principale. Je l'ai testé. L'avantage de ce micro, c'est qu'il coûte vraiment pas cher. Au max du max, je crois qu'il est à 85. On le retrouve régulièrement en promo à 65. L'avantage, c'est que si vous avez en tête d'acheter un Shure SM7B, dites-vous que ce micro a, on va dire, 95% de la qualité d'un Shure SM7B. C'est un micro donc en dynamique, ce qui veut dire que quand il est proche de votre bouche, ça va bien entendre votre voix, mais dès que vous allez vous éloigner, ça va très peu entendre. L'avantage, c'est que quand vous jouez dans une salle qui est bruyante, ou par exemple il y a quelqu'un qui regarde la télé à côté, etc., vous pouvez tout à fait utiliser ce micro, faire en sorte que les gens n'entendent pas les bruits qu'il y a dans l'environnement. Alors il est assez simple, hein. Vous voyez que ça ressemble à un Shure SM7B, il est un peu plus léger quand même. Par contre, la grosse différence, c'est que le Shure SM7B, il se branche en XLR. Celui-ci coûte 6 fois moins cher que le Shure SM7B, mais en plus de ça, vous n'avez pas besoin d'acheter une carte son externe, une interface USB, parce que vous le branchez avec le câble USB type C qui est fourni, et ensuite, ça fonctionne, c'est plug and play. Vous avez un petit bouton pour mute sur le dessus, un petit bouton pour augmenter ou baisser le volume. Vous pouvez même brancher votre casque si vous avez un casque en jack, de manière à avoir le retour en direct dans les oreilles du son du micro. Donc ça, c'est assez pratique. Une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en séparer. Avec, vous avez aussi une araignée qui est fournie. Alors pas une araignée, l'insecte, hein. Vous avez donc une araignée, en gros c'est un système où vous avez fixé votre micro dedans, il y a des petits élastiques autour. Ça permet, si par exemple il est fixé sur un bras, que quand vous mettez des coups sur la table, on entende beaucoup moins les bruits. Alors celui-ci il n'est pas parfait, hein, mais c'est toujours ça de se dire que c'est fourni, sachant que déjà de base le micro n'est pas cher. Voilà pour le contenu de la boîte, c'est assez simple, assez rapide. Si vous voulez le test complet, je vous invite à aller voir mon top 10 des meilleurs micros que j'ai sortis sur la chaîne principale, parce que, je crois que c'est la vidéo de la semaine dernière d'ailleurs, parce que je teste je crois 12 ou 13 micros d'affilée et vous allez les entendre dans 3 conditions différentes, avec le micro vraiment placé proche de la bouche à 5 cm, 45 degrés d'un côté, ensuite un petit peu plus loin à 15-20 cm, et ensuite avec un bruit d'ambiance. J'ai fait tourner un gros ventilateur qui fait du bruit et ça vous permet de vous rendre compte justement de l'atténuation des bruits ambiants de la pièce. C'est vraiment le top du top selon moi, à moins que vous vouliez vraiment avoir un setup ultra pro et que vous ayez un très gros budget, il n'y a pas besoin de prendre plus que ça en général dans 99% des cas. Celui-ci, il n'y a pas de pied qui est fourni, mais voici un pied qui est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme
bras, enfin bras de micro sur le marché. Vous avez les bras de chez Rode, le Rode PSA1 qui est très bien. Vous en avez un chez Elgato qui est très intéressant, qui passe en dessous de l'écran. Donc tous ces bras-là, ils sont intéressants, mais ils coûtent assez cher, hein, 120, 130. Je crois que le Rode PSA1, il est à 90 ou 100 €, ça dépend un petit peu des moments. Là, vous en avez un de chez Logilink. L'avantage de celui-ci, c'est que vous le retrouvez entre 50 et 65 €, il est vraiment pas cher. Et en termes de qualité, c'est très très bon. C'est au même niveau que le bras de chez Blue, qui coûte presque le double du prix. Et d'ailleurs, en termes de fabrication, de design, il est très similaire. Donc je me demande si c'est pas fabriqué dans la même usine, et que Logilink, juste eux, ils font moins de bénéfices sur le prix du bras. Et en termes de qualité, c'est très similaire. Donc voilà, c'est un bras que je trouve assez intéressant. Pareil, pour les petits budgets, ça va être bien, parce que vous n'allez pas mettre une fortune dans votre bras et vous aurez quelque chose de très correct. Alors là-dessus, vous pouvez mettre des micros qui sont très très lourds. Ça veut dire que même si vous mettez un Shure SM7B qui pèse lourd, vous allez pouvoir le placer sans souci dessus, et il n'y aura aucun problème pour supporter un micro même s'il pèse assez lourd. Comment ça se compose? Vous avez donc une partie principale que vous allez dévisser, et là, à ce niveau-là, vous allez placer votre planche de bureau, tout simplement. Donc vous avez pas mal de distance, hein. Il y a à peu près 7 cm, 7-8 cm, je dirais. Donc même si vous avez un bureau avec une grosse planche très épaisse, ce sera pas problématique. Et ensuite, vous allez placer le bras de micro dessus, et vous allez pouvoir ensuite fixer votre micro au bout. Je vais vous faire une fixation très rapide pour que vous voyez. Bon, là, c'est pas parfait ce que je fais parce que je le fixe vraiment sur l'extrémité de la planche. Globalement, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, vous placez votre micro à ce niveau-là. Vous avez plusieurs systèmes là, ici et là où vous allez pouvoir tourner pour que ce soit plus ou moins simple. Ça veut dire que si vous mettez un micro lourd, il va falloir le serrer un peu plus ici. Si vous mettez un micro léger, il faudra le desserrer, sinon votre micro léger, il va partir tout seul en l'air. Et ensuite à ce niveau-là, vous avez le système de fixation pour placer votre micro. Et l'avantage après, c'est que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez le balader comme vous voulez, votre micro. Et c'est vraiment pratique pour un peu moins d'une soixantaine d'euros. Franchement, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix pour les bras de micro qu'on retrouve sur le marché. Alors on enchaîne avec un produit suivant. Alors celui-là, c'est le petit bonus. En soi, c'est un top 10 des meilleurs produits, mais en fait, il y a 11 produits. On va dire que c'est celui-là, c'est un peu l'intrus, mais c'est un petit produit pas cher qui est quand même super pratique et que je voulais quand même intégrer. Alors, en termes de système de fixation, c'est exactement comme le bras de micro. Vous voyez, vous le déballez comme ça. Ça coûte un peu moins d'une dizaine d'euros. Je crois que ça coûte 7 ou 8 €. C'est assez pratique. Vous avez un système de fixation comme ça, et ensuite, vous avez un élément qui se déplie sur lequel vous allez pouvoir placer votre casque. Ça, c'est assez pratique. Son casque, on sait jamais où le mettre. Ça traîne sur le bureau, c'est embêtant. Bah là, vous fixez ce système-là sur votre bureau. Vous serrez, et ensuite vous pouvez fixer votre casque à ce niveau-là. C'est assez pratique, ça coûte pas cher, et en soi c'est des petits détails qui fait que le setup va être beaucoup plus agréable à utiliser de manière générale. Alors l'avantage, c'est que vous avez aussi un petit accessoire qui est fourni avec, qui va permettre de desserrer des vis là que vous avez à ce niveau-là, et vous allez pouvoir faire un 90 degrés. Vous voyez, de base ça se fixe comme ça avec le bureau qui est coincé entre ces deux éléments, mais vous avez aussi la possibilité, en inversant justement les vis, d'avoir un système comme ça. Donc si vous avez une planche qui est à la verticale et pas à l'horizontale, vous allez pouvoir fixer ça de cette manière-là, et ensuite faire une rotation de 90 degrés pour l'élément qui va tenir le casque. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un système sur une planche à la verticale et le support de casque qui se mettra quand même de cette manière-là. Alors ensuite, on retrouve ce kit d'enceintes. Ça, c'est des enceintes de chez Edifier. Alors je vais pas vous les faire écouter parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas la qualité parfaite avec un micro comme celui-ci. Mais les enceintes Edifier, c'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on retrouve sur le marché. C'est d'ailleurs ce que j'ai dans mon setup. C'est pas exactement les mêmes. Moi, j'ai les modèles tout en blanc et sans la petite protection sur le dessus, mais en termes de fonctionnement, c'est très similaire. Vous avez les petits boutons sur le côté aussi pour faire les réglages des graves, des aigus, le volume, etc. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est que vous avez aussi une petite télécommande pour gérer, contrôler les enceintes. Alors, je vais pas l'ouvrir délibérément parce que ce sera possiblement un produit que je vais offrir à un abonné dans le canal Instagram, et je me dis autant que l'abonné le reçoive tout neuf si je le fais gagner. Dans tous les cas, le fait de le déballer, ça va pas changer grand-chose parce qu'il y a des enceintes qui sont reliées avec un câble, vous savez, le câble qu'il y a pour les enceintes avec un câble métallique qu'on va rentrer dedans. Et sinon, c'est tout. Après, vous avez un câble d'alim et un câble jack, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, en termes de qualité, c'est très très bon, et moi, je suis très content des enceintes que j'ai dans mon setup. Le souci, c'est qu'elles sont plus disponibles. Je les avais intégrées donc dans mon setup, on les avait mis aussi dans le setup de Zara, à qui on avait fait le setup, mais elles sont plus disponibles. Mais celles-ci, je sais aussi qu'elles sont très très bonnes. Donc voilà, c'est aussi des enceintes que je vous recommande à fond. Ça fait pas beaucoup de... c'est pas très très grand, hein. Ça fait à peu près ça de hauteur, donc ça prend pas beaucoup de place dans le setup, et c'est bien de les mettre à gauche, à droite de son écran. Ça rend vraiment super bien. Alors que serait un setup sans un bras
custom pour l'écran. C'est vrai que c'est un élément qui est quand même assez important. Alors il y a certains écrans, surtout les écrans haut de gamme, qui viennent avec des bras assez intéressants où on a beaucoup de réglages, mais la plupart du temps, surtout quand on prend des modèles d'écran un peu moins cher, on n'a pas un bras très intéressant, on peut pas trop monter l'écran, on peut pas le régler énormément. Des fois il n'y a pas trop de réglages et c'est un peu compliqué. Donc si vous avez un système de fixation VESA à l'arrière de votre écran, c'est 4 points de fixation qui vont permettre de changer le bras qui tient l'écran. En général c'est du VESA 100, ça veut dire qu'il y a 100 mm entre chaque point de vis. Vous pouvez utiliser des bras custom comme ça. Alors là celui dont je vous parle, c'est un modèle qu'on retrouve pareil sur Amazon. En général il faut compter, suivant les modèles, entre 20 et 40 euros. Si vous voulez un modèle avec un bras pour un écran, ou un bras pour 2 écrans, ou des fois pour 3 écrans, ça peut monter un peu au-dessus dans les 60-70 euros. De manière générale, la qualité de fabrication de l'ensemble des bras est très similaire. Moi, j'ai jamais eu un bras de mauvaise qualité. Donc comment ça fonctionne? Vous avez un système de base comme ça. Vous avez ensuite le bras principal qui va venir se placer autour de la tige principale. Et à ce niveau-là, c'est là que vous allez pouvoir fixer votre écran. Donc vous voyez que là, les trous qu'on a plus en extérieur, c'est pour du VESA 100. Et ça, ici, les trous qui sont plus dans l'intérieur, c'est pour du VESA 75. Donc 750 mm, 7,5 cm entre chaque point. Et avec ça, vous allez pouvoir caler la quasi-totalité des écrans gamer qu'il y a sur le marché à partir du moment où vous avez un système de fixation VESA 100 ou VESA 75. Avec ça, vous avez un système pour le fixer exactement comme le bras de micro dont je vous ai parlé avant au bureau. Et là, vous avez le reste de la plaque. C'est du très solide, hein, donc n'ayez pas peur. Je sais que souvent, il y en a qui se disent « Ah mince, j'ai pas envie d'acheter ce modèle-là parce que c'est recommandé pour des écrans jusqu'à 12 kg. » Alors dites-vous que moi, j'ai mis sur des bras comme ça, j'ai déjà fixé des télés, ça n'a posé aucun problème et c'est resté des mois, hein. C'est resté 8 ou 10 mois je crois, ça n'a posé aucun problème. Donc ne vous fiez pas forcément au poids recommandé sur les fiches produits parce qu'on peut aller bien au-delà. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est vous avez des vis qu'il faut serrer un peu plus fort, mais de manière générale, ça ne pose aucun problème de dépasser le poids recommandé sur la fiche produit qu'on retrouve sur le site où on l'achète. Alors autre chose qui est intéressant avec ce modèle-là, vous avez un trou ici. Vous pouvez faire passer vos câbles pour les cacher entièrement, câble d'alimentation de l'écran, le câble de la webcam, le câble HDMI ou DisplayPort de l'écran. Et ensuite, vous faites tout ressortir en dessous et ça vous permet d'avoir les câbles qui sont invisibles. Vous avez aussi des petits systèmes qu'on peut clipser et qui permettent, si vous ne les faites pas passer à ce niveau-là, de les faire passer le long. Ça aussi, c'est assez pratique. Ça permet de cacher en plus de ça les câbles et ça rend vraiment super clean dans un setup. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, sur un bras comme ça, j'ai déjà fixé un écran de télé. Alors c'était une télé 43 pouces et vous devez vous demander, mais Guillaume, comment tu as fait pour fixer une télé, sachant que sur les télés, il n'y a pas de fixation VESA 100, donc avec 10 cm entre chaque point. En général, c'est du 200, du 300, du 400, c'est beaucoup plus. Donc moi, pour la télé en 43 pouces, c'était du 200. Et du coup, vous devez vous dire, mais Guillaume, tu n'avais pas de point de fixation. Comment tu as fait pour mettre une télé où les points de fixation, c'est du 200, donc 20 cm entre chaque point, alors que tu avais un bras pour des fixations VESA 100. Et bien voici le dernier produit de ce top 10 pour améliorer le setup, c'est un adaptateur. Alors c'est tout à fait possible. Avant, moi, il y a encore 1 an et demi, je ne savais pas que ça existait. Et c'est quand j'ai fait mon dernier setup que je me suis rendu compte de ça. C'est une plaque d'adaptation. Je vous mets le lien en description. Et donc l'avantage avec cette plaque-là, c'est qu'on retrouve tous les systèmes de fixation. Donc là, vous avez du VESA 50, du VESA 75, du VESA 100. Et vous avez même donc du 200. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir placer votre télé, fixer ça derrière votre télé et ensuite fixer votre bras articulé prévu pour du VESA 100. Et je vous le dis, en termes de poids, ça passe large. Moi, j'ai déjà mis 35 kg sur un bras qui normalement était limité à 12, ça tenait. Alors c'est sûr, il vous faut un bon plan de travail bien solide, parce que ça fait du poids, et sur le temps, ça peut plier un peu le plan de travail, ou alors vous mettez un pied en dessous. Mais ça tient, et faut pas avoir peur justement de dépasser les tailles. Alors là où il faut quand même faire attention, je vous donne quand même la précision pour les bras d'écran. Quand ils vous disent, par exemple, si c'est un bras double écran, et que vous disent écran jusqu'à 32 pouces, là, faut pas dépasser parce que sinon vous allez risquer d'être limité. Si vous voulez les mettre l'un à côté de l'autre, ça risque de plus être possible. Mais en termes de poids, vous pouvez totalement ignorer l'info qu'ils vous mettent. Alors mettez pas 80 kg sur un bras qui est limité pour 12 non plus. Mais vous voyez que moi, je suis monté 3 fois au-dessus du poids recommandé et ça n'a posé aucun problème. Donc ça, ce système-là, il est vraiment très pratique parce que pour ceux qui s'achètent par exemple des écrans 4K, vous savez, ceux qui font du jeu en 4K avec les nouveaux écrans ROG, Aorus, là, en 4K
244 Hz. Parfois, il n'y a pas les systèmes de fixation VESA 100, c'est du 200, et c'est compliqué de trouver des bras pour le mettre sur un bureau, étant donné qu'en général, on joue quand même sur bureau avec des écrans comme ça. Avec un accessoire comme ça, qui coûte pas très cher, bah vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir fixer votre écran, même de très grande taille, sur un bras articulé prévu à la base pour un écran PC classique. Enfin bref, voilà pour le top 10 des produits pour améliorer son setup. Alors top 11 en vrai, parce qu'il y a un petit produit en plus. Je vous le rappelle, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. N'hésitez pas à me mettre un commentaire où vous me dites le produit que vous avez le plus aimé, le plus apprécié, que vous trouviez le plus stylé dans ce top 10. Et moi, ce que je ferai, je pense que je vais prendre les 2 ou 3 produits les plus cités et je les ferai gagner dans le canal Instagram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Instagram. Vous êtes, je crois, un peu plus de 10 000 à avoir rejoint le canal Instagram. N'hésitez pas à le faire parce que de temps en temps, je vais faire gagner des petits produits comme ça en exclu dans le canal Instagram. Et d'ailleurs, c'est là-bas que je vais vous partager de temps en temps des bons plans. Dès que je vois un produit en promotion qui est intéressant, je vous mettrai un petit lien régulièrement. Comme ça vous permet de profiter des offres intéressantes du moment. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!